Lorsque j'ai suivi Martin, qui parlait de l'environnement et l'environnement social, c'est-à-dire la mentalité même des Camerounais, crois-moi, la rébellion, déjà on n'a pas ça dans notre ADN et c'est difficile à le faire. Il y a eu quelques tentatives de nos parents dans les années 90, les villes mortes de 94, il y a eu les émeutes de 2008 et récemment 2018 avec le professeur. Quand j'ai même suivi, vous avez dit ça tout à l'heure. Est-ce que ça... La vérité, c'est que non, ça n'a pas marché. Renverser la dictature, pour moi, pas la méthode violente, pas des hommes ou des personnes qui n'ont jamais appris ça, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Quelqu'un a parlé, par exemple, d'une solution autour de l'économie, fermer les boutiques, fermer l'impôt et tout ça. C'est même trop, c'est trop élevé. Ne pas payer, ne pas payer. Ne pas payer, voilà. C'est trop élevé. Parce que, franchement, et ça, je suis sérieux, je ne pense pas que l'économie du Cameroun se repose sur les 25 et 200 qu'on ramasse dans les carrefours. Je crois que c'est bien plus que ça. Moi, je vais te dire une solution que je pense comme ça. Imagine-toi, Maestro, ça va te faire rire. Si les Camerounais arrêtent de boire la bière, tous, est-ce que le pouvoir ne va pas tomber? C'est une question. Moi, je pense que... C'est plus difficile d'arrêter de boire la bière que les autres solutions qu'ils ont données. mais c'est un fait, frère, c'est un fait. Arrêtez de boire la bière pour les Camerounais, là. C'est comme le chameau qui doit entrer dans le trou d'une aiguille. Tu dis ceci, qu'on doit sacrifier, je vais dire ça comme ça, notre vie quotidienne. C'est-à-dire que les boutiques que nous on a là, c'est notre activité professionnelle. Tu dis, il faut qu'on sacrifie ça. Là, tu dis, c'est faisable. Maintenant, quand je te dis que on peut sacrifier notre hobby, parce que boire la bière n'est qu'un hobby. Jusqu'à preuve du contraire, la vie de personne ne dépend d'une bière. Mais la survie de l'État dépend d'une brasserie. Quand je te donne cette solution, tu as rapidement monté ça. S'il faut, justement, on peut arrêter de boire. On peut peut-être arrêter d'utiliser. Une fois que j'ai fini de dire ça, crois-moi, écoute un peu mon frère. Les Camerounais sont des peuples déjà un peu zombies. C'est quoi? Zombies. Adams, tu m'entends? Oui, je t'écoute très bien. Je suis en train de dire, arrêter de boire l'alcool est aussi une solution. Mais ça veut dire que on peut arrêter d'utiliser les produits brassicoles. Oui, ça aura un impact. Mais pourquoi aussi ne pas arrêter d'utiliser les... Parce que là, il faut aussi s'attaquer directement, par exemple, au MTN, au Orange. C'est-à-dire qu'on ne prend plus des forfaits. On t'a dit... Mais est-ce que ce sera possible? Moi, c'est la probabilité. Est-ce que ce sera possible? Maestro. Par exemple, on ne part plus travailler dans les sociétés des Français. On ne part plus. Maestro, les choses doivent se faire de façon graduelle. On ne commence pas partout. Ce n'est pas parce que j'ai émis la bière que tu dois maintenant sortir des concepts autour de Orange, autour de MTN et tout ça. Non. Je t'ai donné une solution. Tu ne peux pas avoir le blocus dans la solution. Tant que toi-même, tu n'essayes pas de comprendre. Non, pas du tout. Attends, frère, écoute, peut-être on ne se comprend pas. Je suis pas en train de voir le blocus dans ta solution. Non, non, c'est une solution. Et ici, c'est une solution. Et elle est même visible. C'est une solution que les Camerounais doivent le savoir. Je suis pas en train de faire obstruction à ta solution. Non, c'est une idée. J'ai juste à ajouter. Bon, maintenant, tu dis non, il faut aller progressivement. Mais je t'écoute, frère. Je suis pas là pour diaboliser ta solution. Pas du tout. Pourquoi je le dis? Parce que au-delà de tout ce qu'on voit avec nos yeux, il y a des choses qu'on ne voit pas. La quasi-totalité des Camerounais n'ont pas la mentalité de rébellion. Ils sont un peu comme des lions qu'on a fait endormir. Et avec ma petite analyse à moi, de mon niveau, j'ai le sentiment que la bière est un facteur qui freine, qui obscure, qui aveugle, qui rend quasi, je ne vais pas dire non réfléchi, parce que les Camerounais réfléchissent,
Mais j'ai l'impression qu'il y a un impact entre la bière et la mentalité des Camerounais. Je le dis parce que j'ai vécu le Covid 2000. J'ai vécu le Covid 2000 au Cameroun. Et crois-moi, il y a eu, je crois, on avait fermé les bars pendant une semaine ou deux. La niaque était revenue sur les Camerounais. La niaque. Donc, j'ai le sentiment que si on arrête de boire... monsieur, attendez, s'il vous plaît, ceux qui montent sur le panel, mettez vos micros, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Si on arrête... Bikim, ton information... Bikim, pardon, en passant. Bikim, ton information, je sais pas, tu peux monter sur le panel, voilà, nous apporter des éléments, voilà, qui puissent encore nous éclairer davantage par rapport à ton... Si on arrête de boire, on n'aura pas besoin d'une rébellion. Si on arrête de boire, tu vas voir, tous les Camerounais vont se lever, ils vont aller s'inscrire et ils vont, par le vote, chasser le président Paul Biya. Actuellement, les Camerounais ne s'inscrivent pas. On a 7 millions d'inscrits en 2025. On en avait 6 millions en 2018. C'est-à-dire que maxi 1 million de personnes se sont ajoutées. Laisse-moi même te dire qu'en 2018, sur les 6 millions qui étaient inscrits, seuls 3 millions sont allés voter. Biya est président parce qu'il n'y a qu'une poignée de Camerounais qui s'intéressent même à la chose. Tout le monde souffre, mais personne ne veut s'engager. Pourquoi les gens ne veulent pas s'engager? Pourtant, ils souffrent au fond d'eux. Pourtant, quand tu tends le micro dans la rue aux gens, les gens expriment leur ras-le-bol. Mais pourquoi au moment où il faut qu'ils s'expriment de façon... dans le choix, le vote, etc., ils démissionnent, ils disent qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas les problèmes. Ils disent qu'ils ne veulent pas les problèmes. Et voilà, par exemple, il dit, ça passe par quelque chose qui n'est pas physique, mon frère. On est dans un domaine qui est plus métaphysique qu'autre. Et quand je cherche le point commun qui relie tous les Camerounais, franchement, moi, c'est la bière. Tous les Camerounais qui boivent la bière ne réfléchissent pas. Et laisse-moi te dire, tous les riches du Cameroun que j'ai rencontrés, que ce soit dans les soirées, que ce soit dans les fêtes, que ce soit, ils ne boivent pas la bière. Je n'ai jamais vu un riche Camerounais boire la bière. Ils sont dans les vins, ils sont dans les whisky et la plupart des temps même, c'est importé. Mais les produits de la brasserie, je les vois jamais là-dessus. Donc, je suis persuadé que si on arrête de boire au Cameroun, qui est une action simple, facile, implémentable, le Cameroun va se réveiller. Bon, c'est tout ce que je pouvais dire. D'accord, merci à toi pour ton point de vue. Ok, je crois que c'est Kamta à la parole. Merci, mon frère Adams. Kamta, vous avez la parole. Ouais, maestro. Oui. On allume la caméra quand on arrive chez toi. Ouais, attends, je t'envoie. Si tu veux mettre, tu mets. Mon frère, on se cache. Ça me ferait plaisir que tu mettes. On se cache plus dans ce pays. Ça prouve votre engagement, c'est tout simplement. Je t'ai envoyé appui sur enregistrer. Voilà, c'est comme ça. Ouais, maestro, ce que moi je voulais dire, c'est que aujourd'hui au Cameroun, vous voyez, avant 2018, les Camerounais ne s'intéressaient pas à la chose politique. Après 2018, vous êtes du même avis que moi, il y a eu beaucoup de Camerounais, presque la majorité des Camerounais se sont intéressés à la chose politique. Pour moi, je viens d'un construit. Il y a un construit qui est en train d'être fait. Il y a un changement de mentalité qui est en train d'être fait par des gens comme toi, maestro, par d'autres gars, par plusieurs Camerounais qui sont sur TikTok, Facebook, et même par des hommes politiques que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, pour vous citer un ou deux ou trois codes du code électoral qui régit nos élections au Cameroun. Par le passé, personne ne connaissait. Oui, mais Kamta, est-ce que c'est suffisant alors pour aller à l'objectif? Maestro, j'arrive. Donc, par le passé, ça ne se faisait pas. Tu ne voyais personne le faire. Mais aujourd'hui, les gars peuvent te le citer. On voit tout le temps sur TikTok, sur Facebook. Aujourd'hui, là, tout le monde demande la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'il y a le code électoral demande qu'on dit la loi.
Et beaucoup de Camerounais le font. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes politiques, des activistes et des TikTokers qui sont en train de faire un travail bien précis et qui est en train, l'éducation des masses est en train de se passer au Cameroun. Ne négligez pas ça. Ça est en train de se passer au Cameroun. Je vous jure. Si vous faites une étude, moi je ne suis pas sociologue, si vous faites une étude, vous allez voir que la mentalité que les Camerounais avaient en 2018, c'est plus la même, ça a changé. Ça a changé. Moi, je suis très d'accord. Moi-même, je suis très d'accord parce que ce que tu dis est un fait. Ce n'est pas un... Je vois plusieurs de tes vidéos sur Facebook. Comment tu es en train de conscientiser. Ce que tu dis est un fait, c'est une réalité, ce que tu es en train de parler. Mais est-ce que... Parce que est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout ce qu'il faut, mais on ne fait pas ce qu'il faut? Il y a la différence. Ça, le programme qui nous a aidés à Weiss. Mais est-ce qu'on fait ce qu'il faut? On fait tout, mais on ne fait pas ce qu'il faut à l'endroit où il faut. Mais est-ce que tu as posé une table? Peut-être on est en train de faire tout ce qu'il faut et on ne fait pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, voilà, c'est ça. Moi, ce que je vais dire, c'est que nous sommes en train de faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut pour chasser ces gens sur le pouvoir viendra le moment venu. Et le moment venu, c'est en octobre. Et le moment venu, c'est quand? Le moment venu, c'est en octobre 2025. Parce que vous voyez, nous sommes un peuple, je ne me vante pas, je ne vante pas les Camerounais, nous sommes un peuple très intelligent. Le Camerounais est intelligent. Et ce gouvernement est en train de faire des coups d'essai pour nous jeter dans la rue, qu'il y ait un soulèvement populaire, et les gars retardent les élections et ils se maintiennent au pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui se jouent entre les lignes que nous ne voyons pas. Et la conscientisation et l'éducation de masse que vous êtes en train de faire démontre aux Camerounais et essaie d'éduquer les Camerounais dans ce sens-là. Et tout Camerounais sait aujourd'hui que en octobre 2025, ça casse ou ça passe. C'est la seule voie que nous pouvons utiliser sans effusion de sang. Et je vous dis, il y a même des Camerounais informaticiens qui sont en train de monter des plateformes pour pouvoir même compter les votes avant. Il n'y aura plus de 2 semaines, 1 mois, c'est fini. Ne croyez pas ça. Il n'y aura plus de 1 semaine, 2 mois avant de... Là, on va vous donner le résultat. Et je vous dis... Quand tu dis que ça passe... Moi, c'est la partie là... Attends un peu. Moi-même, c'est même la partie où tu arrives là qui est encore beaucoup plus important pour moi. Les applications, où les Camerounais doués, voilà, dotés de beaucoup d'intelligence. Moi-même, je suis informaticien. Voilà, c'est une bonne chose. Il y a des applications qui sont en train d'être faites pour pouvoir compter les votes le jour J. Bon, ok. Les applications que tu dis là, pour pouvoir compter les votes. On va compter les votes sur la base de quoi quand on n'a pas un fichier national qui nous dit exactement sur quoi on part, sur quelle base on est allé pour Maestro, c'est donc là où je suis en train de... C'est donc là où nous sommes en train de mener un débat. Vas-y, il faut parler, tu as la parole, il faut parler, frère. C'est donc là où ce combat que mène, parce que quand on va citer au nom d'un parti politique, on se fâche, c'est ce combat que mène le MRC qui consiste à nous sortir la liste électorale. Si ce combat était mené par, je le dis, ne serait-ce que 2 partis politiques d'opposition, 2, c'est qu'aujourd'hui, elle est comme affléchie. C'est parce que c'est mené par un seul parti politique. Et ils vont finir par fléchir. Est-ce que, donc toi, tu penses que le MSC, tu penses que le MSC n'a pas d'allié en ce moment? Tu penses que le MSC n'a pas d'allié? Donc, mais si je comprends pas, tu nous fais comprendre que le MSC est seul. Le MSC n'est pas seul. Le MSC a des alliés. J'ai pas dit que le MSC est seul. C'est pas seulement le MSC. Tu veux dire 2 partis qui prennent le devant des choses, un peu comme le MSC. C'est ce que tu veux dire? Le MSC est dans une coalition, je le sais. Est-ce que moi, je sais? Le MSC est dans une coalition de plusieurs partis politiques. Alliés au MSC, ils mènent le combat. Mais quand je parle des partis politiques de nom, comme le SDF, l'UPC, même le parti de mon jeune frère Cabral, si nous tous on mettait la pression à ceux mais il faut pas aussi obliger qu'il y a les partis satellites du RDPC. Voilà. C'est ça que je suis en train de dire. Ça vous montre déjà que s'il y a élection aussi, ça serait la même chose comme ça.
Ça vous montre qu'il n'y a pas un appel qui va être suivi. Si le MRC revendique quelque chose aujourd'hui, que c'est lui seul, le jour où il va dire que c'est lui qui a gagné aussi, ça serait lui seul. C'est pourquoi vous ne comprenez pas que ça, là, les élections ne pourront rien faire dans ces pays-là. Il faut que vous mobilisez les Camerounais. Vous voulez le changement ou bien vous voulez seulement accompagner un individu. Hein? Vous avez pitié des Camerounais ou bien vous avez pitié d'un individu pour que vous le mettez à la tête de l'État. Mais je n'arrive pas à comprendre là. Si demain votre élite là, il n'est pas au candidat là, vous allez faire quoi? Vous allez toujours appeler à voter Cabral Libi maintenant? Parce que si Cabral va aux élections, vous allez appeler à voter Cabral Libi. Maintenant, vous parlez des élections avec les listes que vous parlez là. C'est parce que vous croyez que votre candidat va être là. Et s'il n'est pas allé aux élections, vous allez continuer de dire aux gens d'aller s'inscrire et d'aller surveiller les bureaux de vote. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut qu'on se contemple sur la révolution populaire avant les élections.